Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve ici en France, dans notre douce France. Je suis ici, donc si vous n'avez pas suivi dans ma dernière vidéo, je suis ici pour 3 mois. On repart au mois de septembre. Je le rappelle, non, on ne revient pas définitivement. Ici, on a fait construire non pas une, mais 2 maisons. Parce que, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je vous montre un petit peu comment ça se passe par ici. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a mis des grandes dalles de carrelage. Je crois que c'est du 80 sur 80 de chez Saint-Maclou. Là, franchement, j'en suis super contente. J'adore le rendu, ça fait un effet un petit peu béton. C'est très très sympa. Et en fait, l'idée, c'est de mettre la même chose ici sur la terrasse et en fait d'avoir une continuité et d'être vraiment sur le même niveau. Et là, ici, ça travaille dans la piscine. Ils ont installé une petite pergola pour pas avoir trop de soleil parce que ça commence à taper. J'ai hâte, apparemment, dans quelques jours, elle sera prête. Pour la couleur de la piscine, j'ai longuement hésité, j'avais même mis un sondage sur le compte Instagram pour savoir, parce que je savais pas si je préférais des tons verts, des tons bleu clair, je savais que j'aimais pas. Mais j'aime bien aussi par exemple genre le noir pour avoir une eau vraiment profonde. Mais on a fait un mix un peu avec vos avis et un peu avec nos avis, c'est-à-dire qu'au fond on a une membrane, on met pas un liner, c'est une membrane, c'est un peu plus épais. Et c'est un peu texturé aussi, mais on n'a pas mis des carreaux parce qu'au niveau budget, on n'était pas dans les clous. Donc on a mis de la membrane et en fait, au fond, on aura un effet baliné avec genre des dalles. Et sur les côtés, on a mis du gris basalte, un gris foncé. Donc on aura une eau normalement bleu foncé. Je suis contente d'être ici en France. Là, en vrai, ça fait déjà presque 2 semaines qu'on est là. Je pense que vous connaissez aussi un petit peu mon point de vue. Il y a pas mal de choses que j'aime moins en France, c'est pour ça que je vis à l'étranger. Mais j'avoue que quand je reviens, et en fait ça me le fait vraiment de plus en plus parce que ça commence à faire longtemps que je suis expatriée. Ça fait 2 ans à Londres, 3 ans à Barcelone, et là ça fait un peu plus de 3 ans à Dubaï. Donc ça fait 6, 7, 8 ans que je vis plus du tout en France. Et j'avoue que en fait, quand je reviens, j'ai l'impression de redécouvrir la France un peu comme avec un œil de touriste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je redécouvre les choses. Et en fait, c'est encore plus flagrant depuis que je vis à Dubaï, parce que Dubaï, c'est tellement différent. Mais de voir autant de verdure et tout, ça, c'est hyper dépaysant finalement. Ça me fait trop du bien, ça me fait plaisir. Vous imaginez pas le bonheur que j'ai rien que quand je fais les courses. C'est un kiff de faire les courses ici maintenant, parce que les rayons, il y a tout qui donne envie. Vous imaginez pas la chance que vous avez d'avoir des rayons entiers de chocolat, par exemple, des plaques de chocolat. Il n'y a pas autant de choix, en tout cas à Dubaï. Même quand je vivais en Espagne ou alors même à Londres, on avait du Cadbury, mais c'est tout quoi. Il n'y avait pas tous ces choix de chocolat, je trouve. Les boulangeries, j'en parle pas. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on adore ici. Et du coup, là, durant ces 2 mois, on est vraiment 2 mois en France parce qu'on va faire presque 1 mois en Norvège au mois d'août. Du coup, pendant ces 2 mois, le but c'est vraiment d'avancer toujours sur les maisons. On fait vraiment tout. Pas nous-mêmes, mais quasiment là, tout le carrelage a été posé par nous-mêmes. Enfin voilà, notre but, c'est pas forcément de faire une maison en 6 mois. On aurait pu très clairement la terminer en 1 an. Là, ça va faire quasiment 3 ans qu'on est dessus. Mais parce qu'en fait, on fait ça que l'été quand on revient et quand on est là en hiver, etc. Mais sinon, le reste du temps, le chantier n'avance pas. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et je pense que même pour vous, ça doit être interminable, autant que pour nous. Mais c'était un choix de faire aussi nous-mêmes, un choix budgétaire aussi. Et voilà, donc on va beaucoup avancer sur les travaux et on va aussi beaucoup profiter de la beauté de ce pays, quoi. Les petites campagnes, les bons petits restaurants, les fermes et tout. J'adore. Je suis dégoûtée. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo. J'avais plein de plans à la campagne et tout parce qu'on a fait un petit week-end à la campagne ce week-end chez Papy en train d'arroser les plantes et tout. J'ai des trop belles images. Mais bah voilà.
Je sais pas comment c'est possible, ma carte, ma micro SD s'est cassée littéralement en deux. Je suis dégoûtée, c'est une 65 Go. J'ai tout perdu. Je voulais vous montrer ici, on est dans la vraie chambre parentale, c'est-à-dire que c'est notre chambre à nous, mais comme mes parents sont là actuellement, c'est eux qui y sont. C'est un petit bazar, on y stocke pas mal de choses, on n'a pas encore de placard donc il y en a un peu partout, mais bref, ça c'est la chambre parentale et je vais vous montrer un peu mieux. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais fait l'année dernière la peinture avec le plafond et les murs pareil, avec cet effet un peu texturé que je vous avoue, je regrette un petit peu, avec la très jolie vue ici qui aura accès sur la terrasse. Je regrette un peu parce que comme ça c'est joli, ça fait des petits effets ombragés un peu comme on voit partout sur Instagram, mais si vous regardez de très près, je trouve que ça fait vraiment, ça fait un peu un effet crépi que j'aime pas trop. Mais bon, on va laisser comme ça pour le moment. Peut-être qu'on refera un jour. Mais voilà, j'aime bien l'effet texturé comme ça. Mais je pense que à la chaux, c'est mieux qu'avec le bicarbonate. Là, j'avais mélangé du bicarbonate avec la peinture. Et ce petit effet crépi, je suis pas très fan. Et donc de ce côté, c'est encore un peu en chantier. Il faut qu'on termine la peinture. Je trouve que ici la couleur de la peinture ressort un peu différemment, elle est un peu moins claire, mais c'est ce que j'aime, ça fait vraiment un petit effet enveloppant avec le plafond également. Et il y a un gros travail à faire surtout dans cette salle de bain qui est complètement ouverte, on n'a pas de porte. On a mis un parquet qui est spécial aussi pour pièces humides, donc il ne faudra pas s'inquiéter à ce niveau-là. Et alors là, donc on a fait déjà une paroi de douche en Ciporex. Si vous connaissez pas, mais je pense que maintenant tout le monde connaît le Ciporex, c'est des genres de plaques de béton comme ça, mais c'est du béton cellulaire qui est très léger, très facile à découper, etc. Donc vraiment génial pour ce genre de petits meubles, avec le meuble vasque ici, pareil en Ciporex. Franchement, je trouve que ça rend super bien. On a fait là aussi un arrondi pour rappeler l'arche. Et voilà, donc là mes parents utilisent déjà un peu cette salle de bain uniquement de ce côté parce que là on n'a pas encore le bac de douche. J'ai mis de l'or brossé, je trouve que ça rend bien avec la couleur. Et alors en fait, ici donc on a cette couleur et ça c'est ce que je vais mettre ici. Donc ici on aura un mur de peinture, mais tout ce mur là, la paroi, ce mur là et le retour et le bac de douche, on aura ceci. C'est de la feuille de pierre et je trouve que le rendu au niveau de la couleur, je trouve que ça va vraiment bien se marier, ça tranche pas trop. Et en fait, on aura ça vraiment sur tout le fond, y compris le meuble vasque. Et je sais pas si vous connaissez, ça c'est Stone Leaf, je vous en avais parlé sur Instagram. Là, on est sur de la feuille de pierre comme ça, classique. Mais si vous le souhaitez, là on l'a pas fait, mais on va le faire sur l'autre maison. Vous pouvez y intégrer, par exemple, si vous faites une paroi de douche, vous pouvez y mettre des LED à l'intérieur. Et regardez, la paroi s'illumine, c'est juste, c'est magnifique. Et encore, ça se voit pas trop sur cet échantillon-là. Je vous en montrerai un autre, mais c'est vraiment trop canon. On va faire ça sur l'autre maison avec de la lumière, ça va être sublime. Et alors, on a déjà installé des petites choses, notamment l'évier. J'ai toujours du Géberit, c'est ce que j'avais mis en bas. Au niveau de la qualité, c'est juste le top. Donc là, j'ai pris une vasque ovale comme ça, parce qu'on a un meuble quand même qui est assez large. Et le miroir, c'est aussi un Géberit. Et en fait, on a une LED à l'arrière, hop, avec la pierre qui va ressortir derrière. Ça va juste être trop beau parce qu'on va vraiment voir cet effet texturé. J'ai trop hâte. Je pense que ça, je vous le montrerai du coup dans la prochaine vidéo. Je reçois normalement la feuille de pierre mi-juillet. Donc bref, je vous montrerai toute l'installation. Et donc ici, au niveau de la douche, on va pas mettre un receveur classique, on va mettre un receveur à carreler, c'est une sorte de mousse. Enfin bref, c'est pour avoir une super étanchéité. Et par-dessus, on va mettre la feuille de pierre. Ici, on n'a pas encore installé, on aura cette canivelle de chez Géberit qui est juste canon parce qu'elle est hyper épurée, je la trouve magnifique, en or brossé. Ils ont plusieurs coloris, mais celui-ci va parfaitement avec le reste de ma robinetterie. En fait, c'est une canivelle qui fait vraiment tout le long. On peut la raccourcir si j'ai besoin. Et elle est vraiment géniale parce qu'en fait, elle a un accès direct au siphon, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment enlever tout ce qui est cheveux, enlever toutes les mauvaises odeurs, etc. Elle est très fine par rapport aux autres que j'ai pu trouver dans le commerce. Donc voilà, on a ça qui va être installé ici, du coup, tout le long. Je trouve ça plus sympa que juste un rond ou une grille, etc. Alors évidemment, ça ne sera pas blanc comme ça. Si on retire la protection, on a une jolie canivelle comme ça en or brossé. Je trouve ça vraiment très beau. Bref, on laisse comme ça, on protège et j'ai hâte de voir le rendu final que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, au moins vous avez un peu tous les aspects techniques de cette salle de bain avant qu'elle ne soit terminée.
Et d'ailleurs, dans les aspects techniques, on a eu un petit souci. C'est parce qu'en fait, nous, on a coulé une dalle ici de 8 cm. Et en fait, on aurait dû faire plus parce que, en vrai, pour faire une douche italienne comme ça, il faut au minimum, normalement, du 9 cm. Il va falloir qu'on creuse ici pour pouvoir ensuite mettre le siphon. Parce qu'en fait, on n'a que des siphons. Enfin, la plaque à carreler plus le siphon, on a facilement 9 cm. Donc, il va falloir qu'on creuse un peu. Bref, ça va être un peu technique. Si jamais vous faites ça, ne faites pas comme nous, prévoyez une plus grande épaisseur, enfin une plus grande profondeur de douche pour pouvoir mettre le siphon et tout ça. Comme d'habitude, toutes les références, si jamais ça vous intéresse, cette vasque par exemple, je vous mettrai les infos sous la vidéo. Pareil pour le miroir. Je trouve vraiment très sympa la forme. Je sais pas, j'aime bien, c'est pas ovale, c'est pas carré, rectangle, c'est assez doux. Je trouve que ça rappelle un petit peu les courbes qu'on a par ici. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Enfin bon. On est quand même beaucoup en chantier, hein. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez, je pense, quand on aura tout installé. Donc voilà pour cette pièce. Je crois que c'est l'une des dernières pièces. Non, il y a aussi la buanderie qu'il faut encore qu'on termine bien. Mais c'est l'une des dernières pièces vraiment maîtresse de la maison en intérieur où il faut qu'on retravaille dessus. Après, on va faire installer un placard ici. Il faut faire aussi les dressings d'en bas. Il faut faire le dressing de l'entrée. On a encore pas mal de choses. Bref, en ce moment, on est aussi sur la terrasse. On est en train de faire tout le réagréage pour pouvoir poser, on voit rien du tout, pour pouvoir poser notre carrelage. On va mettre ensuite aussi les garde-corps, ça va faire du bien parce que là on n'ouvre pas, j'ai toujours peur qu'Alma aille sur la terrasse et tombe tout simplement. Donc pour le moment on n'ouvre pas du tout, mais dès qu'on aura les garde-corps ça va être un peu plus agréable. Ah, j'ai commandé des canapés et tout, j'ai hâte de faire des petits barbecues par ici. Bref, il y a la piscine aussi qui arrive bientôt. Du poisson, hein. Oh, c'est hot. Évidemment, avec nous, j'ai pris les petits boards. Si vous ne l'avez pas vu dans la dernière vidéo que j'ai postée, je vous parlais de ces petits tableaux que j'ai fait avec Alma pour la routine du matin et la routine du soir. Franchement, c'est une vraie galère parce qu'ici, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous reprends ici. Bon, je ne suis pas maquillée et tout, mais bref, c'est nature peinture, cette vidéo. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a vraiment une routine différente. Il y a les papis et mamies qui sont là, donc c'est vraiment différent. À la maison, enfin à Dubaï, on a une routine qui est vraiment très, très calibrée et elle ne me voit pas toute la journée. Là, elle est toujours avec moi et en fait, dès qu'elle me voit, elle a envie de téter. Et le problème, c'est que du coup, ça peut être du matin jusqu'au soir, mais elle a 2 ans et demi, là c'est bon, il faudrait que ça soit juste occasionnel en fait, ou que le matin, que le soir, mais là elle veut vraiment toute la journée, donc c'est assez éprouvant pour moi et pour tout le monde, parce que du coup elle est ronchon et tout, bref. Donc on essaie petit à petit de mettre cette routine-là en place, et même les horaires ici c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'à Dubaï, toute l'année, le soleil se couche entre 18h30 et 19h, toute l'année. Donc c'est assez facile de lui expliquer que quand le soleil se couche, il faut se coucher. 19h, c'est l'heure parfaite. Ici, à 10h, il fait encore jour. Du coup, elle comprend rien. Et même moi, en vrai, j'arrive pas hier, je demandais à ma mère de faire du pain perdu, un goûter. Il était 18h. Normalement, 18h, c'est l'heure de manger. Mais je suis complètement déphasée et elle aussi. Bref. Donc, semaine prochaine, objectif, remettre bien ces petites routines en place parce que ça fonctionnait bien. Et essayer d'être un peu mieux calée parce que là, franchement, c'est un peu n'importe nawak.